Alors oui, bonjour, nous sommes Marie-Noël et Maurice, nous habitons La Chapelle-sur-Eure. Pendant le confinement, nous étions que tous les deux. Hein. Nos enfants nous ont demandé de ne pas sortir, même pour faire nos courses, si bien que nous avons demandé à la paroisse s'il y avait quelqu'un à proximité qui pourrait faire nos courses. Et effectivement, nous avons trouvé une personne qui habite dans le même lotissement que nous et que nous connaissions, mais nous ne savions pas que c'était cette personne-là. Et donc nous avons été très heureux d'avoir cette personne pour nous faire les courses une fois par semaine. Ça s'est vraiment très très bien passé, on le remercie beaucoup. Voilà. Une relation s'est établie entre nous, très positive. Voilà. Et puis, donc on s'est dit, ce temps de confinement ne doit pas nous empêcher de vivre non plus, ne doit pas changer complètement nos habitudes. Donc on s'est obligé tous les jours à se partager un temps, un planning de travail, planning d'occupation, hein, pour justement bien vivre ce temps-là. Hein. Et donc on a commencé par faire le grand nettoyage de la maison, grand nettoyage de printemps. Et puis après, ça a été le jardin. Marie-Noël s'occupait plus encore de cuisine, hein, que d'habitude. Et là, donc, on a veillé à ne pas non plus manger n'importe quoi, des pâtes ou des choses comme ça. Non, 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 non. Mais à cuisiner un peu plus et de façon plus saine. Voilà. Hein. Alors, oui. Le dimanche. Alors le dimanche, oui, pardon. Le dimanche aussi, on s'est dit, ce n'est pas un jour comme un autre, et on a toujours veillé à s'habiller le mieux possible, hein, comme un dimanche. Voilà, comme lorsqu'on va à la messe. Donc ce n'est pas un jour ordinaire. Hein. Donc on a veillé à ça aussi. Hein. Et après, je pense que sur le plan relationnel, évidemment, nos contacts étaient différents puisqu'on ne pouvait pas se voir physiquement, se rencontrer physiquement. Mais je pense que toutes les nouvelles technologies ont permis justement d'avoir des contacts quand même. Hein, que ce soit les téléphones, les SMS, les mails, voilà. Hein. Téléconférences et visioconférences. Aussi. Tous les jours, je téléphone au moins, tous les matins, je téléphone à 2 personnes qui sont isolées, qui souffrent de solitude et qui même à un moment se trouvaient pas bien physiquement dû à ce confinement. J'ai prévenu les enfants de cette personne pour qu'ils puissent agir vis-à-vis d'elle. Et tous les nombreux SMS que tu as envoyés aussi dans la journée. Ah oui, oui, oui. Hein, ça. Marie-Noël est la spécialiste des SMS. Et donc, ça marchait. Voilà. Et je dirais également qu'au niveau de notre engagement au sein du mouvement des Focolari, on a continué aussi les contacts hebdomadaires, nos réunions hebdomadaires comme d'habitude, de deux façons, soit par téléconférence, soit par visioconférence. Voilà. Et puis, puisqu'on est dans la communication, tous les dimanches également, en début d'après-midi, on a eu contact avec nos enfants et petits-enfants. Donc nous avons 3 enfants qui sont tous mariés et nous avons 7 petits-enfants. Donc on se retrouvait une quinzaine là,
par téléconférence. Hein. Et ça a permis pendant le temps qu'il fallait, 1 heure et demie, hein, de partager un peu ce que nous avons vécu dans la semaine. Voilà. Alors, vas-y, tu peux. Tant qu'à nous, le confinement nous a permis de prendre du temps pour vérifier nos choix de vie, aussi bien matériels que spirituels. Matériel, je pense aux dons, tous les besoins qu'il y avait à cause du coronavirus, tout ce qu'on pouvait remercier, aussi bien pour KTO que Radio Fidélité. Donc on avait des associations nombreuses. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les besoins étaient urgents. Et donc on a des dons qu'on faisait habituellement, par exemple en fin d'année, on les a fait plutôt à cette période-ci, une partie tout au moins, à cette période-ci, pour permettre à beaucoup d'associations de fonctionner. Hein. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sans financement, ou presque. Voilà. Alors, sur le plan spirituel aussi, ce temps a été un temps de ressourcement et d'approfondissement de la prière. Hein. Et là, en ça, on a été bien aidé par la paroisse. Parce que, et ce ne sont pas les idées de la paroisse qui ont manqué, hein, ne serait-ce que déjà la paroisse invisible, tous les jours, le fait d'avoir un commentaire de l'Évangile tous les jours par Philippe ou Gabi, ça a été, je pense que ça a été un moment justement où on a pu être relié virtuellement à l'ensemble de la paroisse. Et ça nous a fait énormément plaisir. Hein, voilà. Et puis après, il y a eu les autres moyens. Il y a eu KTO qui, tous les jours, nous permet d'avoir la messe, même si on ne pouvait pas communier, hein, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a quand même là aussi la possibilité d'être en prière avec tous ceux qui pouvaient assister à cette messe. Hein, tous les matins. Et Marie-Noël, toi, tu peux dire également. Oui, alors, oui, puis en plus de la messe, soit de 10h, soit de 7h le matin avec le pape, je suivais assez régulièrement le chapelet. Hein, voilà, c'était dans mon programme de la journée. Et puis, il est vrai que la paroisse a proposé, c'était marqué temps de louange, et moi j'ai découvert Notre-Dame-du-Lot. Et j'ai fait une retraite du confinement avec Notre-Dame-du-Lot. Ce qui a été très fort pour moi et qui m'a aidé à ma confession ces jours-ci. Voilà. J'avais besoin du docteur de l'âme. Et puis aussi, il y a eu les cacahuètes. Alors on a fait connaissance avec de nombreuses familles et on serait content de les retrouver quand tout va reprendre. Voilà, ça permettrait justement de les connaître. On les connaît maintenant au téléphone. Il y a des gens qu'on connaissait avant, hein, bien sûr. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas encore physiquement. Donc ce sera peut-être l'occasion justement, lorsque la paroisse va redémarrer, de faire peut-être une sorte de rencontre où chacun pourrait découvrir les cacahuètes, les fameuses cacahuètes qu'on ne connaissait pas encore physiquement. Hein, voilà. Oui, ça, je pense que ça a été vraiment une idée excellente. Puis la dernière chose pour moi sur le plan spirituel, c'est que le mardi, entre 13 et 14 heures, je me mettais à l'écart dans notre chambre
Et je priais pour, bien sûr, toutes les personnes de la paroisse en premier, et puis tout ce qui se passait dans le monde au niveau du confinement. Voilà, je pense qu'on a dû exprimer l'essentiel, oui, de ce qu'on avait, voilà. ce qu'on pouvait partager en tous les cas. Oui. Hein, Oui. voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt.